dernier virage de l'émission du peuple avec le guide de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, Maître Anaël Moussa Kanda, et avec lui nous parlons du yoga, plus précisément du yoga de la synthèse. Bonjour Maître Anaël. Bonjour. Le yoga de la synthèse, c'est ce que vous pratiquez au sein de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Par yoga de la synthèse, vous entendez par là en fait, le mélange de plusieurs techniques de yoga. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne le yoga? Parce qu'on dit que pour certains, c'est une pratique holistique qui vise à harmoniser le corps et l'esprit, et il guide les adeptes ou les pratiquants vers une compréhension profonde de la vie et de soi-même. Ouais, c'est une très belle définition, parce qu'en réalité, nous vivons dans une existence, bien entendu, qui renferme énormément de mystères. Et donc, le yoga, évidemment, c'est une pratique spirituelle qui vous permet, bien entendu, d'atteindre à la paix intérieure, la paix profonde, par une réalisation intérieure avec le soi divin. Et cette pratique, elle est à la fois une science, et une science tellement profonde que c'est malheureux du fait qu'aujourd'hui, l'humanité n'est pas vraiment au courant des avantages qu'on peut tirer avec le yoga. Donc, la pratique du yoga vous permet d'acquérir une certaine maîtrise d'abord de votre différents corps, notamment le corps physique, le corps astral émotionnel, le corps mental divin, et jusqu'à ce que vous puissiez avoir la maîtrise également de votre corps causal. Et cette pratique, bien entendu, éveille également en vous des centres des pouvoirs, ce qu'on appelle donc les 8 pouvoirs occultes, tous les pouvoirs que nous recherchons dans l'existence, sur le plan spirituel, bien entendu, mais on ne peut l'acquérir qu'avec une vraie méthode. Et le yoga est une démarche méthodique assez précise pour pouvoir nous permettre d'éveiller nos centres de force. C'est pourquoi c'est une science merveilleuse et c'est ce que nous pratiquons dans l'ordre du groupe de veilleurs silencieux. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire que ça exige une préparation en amont avant de se lancer? Bien sûr qu'on ne peut pas se lancer dans le yoga comme ça. C'est pourquoi on a besoin d'un gourou, d'un satguru, c'est-à-dire que d'un vrai maître, d'un vrai spirituel, quelqu'un qui a déjà expérimenté la voie pour éviter que vous puissiez évidemment connaître des dangers dans la voie mystique. Vous savez que quand on se lève vers la spiritualité, que les gens utilisent à tort et à travers, ce qu'on oublie, c'est que dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle des charges, les charges électromagnétiques. Donc, lorsque vous éveillez les centres spirituels, il ne s'agit pas de vous aventurer, il s'agit de pouvoir vous élever en taux vibratoire. Et donc, vous pouvez arriver à ouvrir des centres que vous n'allez pas bien contrôler avec votre spiritualité. Ce qui peut créer ce qu'on appelle des troubles psychiques. Parce que les centres de pouvoir étant ouverts, ça peut en faire en sorte que les esprits du bas astral... Là, c'est lorsqu'on ne maîtrise pas, en fait. Bien entendu, quand on n'a pas une démarche appropriée. Donc, on ne va pas venir s'aventurer sur le monde spirituel. D'ailleurs, pour nous, les ésotéristes, on parle du portail de l'inconnu. Donc, nous allons vers l'invisible que nous ne connaissons même pas. Même Dieu lui-même, nous ne le connaissons pas, puisque personne n'a déjà vu Dieu. Et donc, avec la méthode de yoga, quand on est assis au pied d'un satguru, d'un maître expérimenté, il va vous épargner d'abord le dur labeur, il va aussi vous épargner les dangers, il va vous montrer la voie la plus simple, la plus rapide, pour que vous puissiez atteindre l'objectif. Et l'objectif ici, c'est quoi? Mais c'est de réaliser le soi divin. Le soi divin, c'est quoi? C'est la conscience cosmique, la supraconscience. C'est Dieu, en fait, qu'il faut atteindre. Parce que Dieu, ce n'est pas un mot. Dieu, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter par la pratique. Tout à l'heure, là, on vous a vu, vous étiez concentré, focus. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas des endroits, n'importe où on se sent un peu déjà... Le problème, c'est que nous oublions une chose, que chaque être humain est un champ magnétique. Donc nous sommes des centres énergétiques. Et il y a beaucoup de gens, évidemment, par rapport à leur spiritualité, ils ne savent pas, bien entendu, vivre en harmonie avec la loi divine et la loi cosmique, ce qui fait que quand ils arrivent dans un certain milieu, ils polluent le milieu. Et quand ils polluent le milieu, par exemple, en ce moment-là, celui qui est spirituel, qui est propre intérieurement spirituel, risquera d'être affecté par la pollution qui est dégagée par les esprits non évolués. C'est pourquoi, évidemment, quand j'arrive ici, bien entendu, sachant qu'il y a beaucoup de profanes qui viennent ici, ça veut dire que l'atmosphère de la télé, en ce moment, elle est polluée par des vibrations obscures et sombres et négatives. Et qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas cité le nom d'un pasteur, je dis l'atmosphère, elle est sombre. Et un maître spirituel qui est moi, qui connaît les lois divines et spirituelles, je fais quoi? Je purifie l'espace avant de pouvoir m'installer. Parce que je connais la source des vibrations. Il y a des vibrations qui peuvent vous attirer vers le bas, il y a des vibrations qui peuvent vous élever. Et donc, je sors de chez moi avec une vibration positive. Si j'arrive dans un milieu qui peut me tirer vers le bas, je fais quoi? Je dégage cette impureté pour garder ma stabilité intérieure. Et c'est ça la voie du yoga. Venons-en justement au yoga de la synthèse que vous pratiquez au sein de l'OGVS.
Je le disais tantôt que c'était un mélange des différentes techniques de yoga. Et on sait qu'il y a aussi plusieurs techniques de yoga. D'autres parlent du yoga de la Kundalini, le Bhakti yoga, le Raya yoga. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez, quels sont ces différents types de yoga que vous avez synthétisés? Bon, mais en fait si pour comprendre le yoga, il faut comprendre d'abord la source d'où est provenu le yoga. En fait, le yoga, c'est quoi? C'est une pratique spirituelle qui nous provient évidemment des devas du soleil. Donc, la base même du yoga, c'est la tradition solaire. Or, quand vous prenez la tradition solaire est née où? Elle est née en Égypte antique, donc depuis l'Afrique. Donc, en fait, le yoga en lui-même est une union mystique qui provient de l'Afrique par rapport à la philosophie solaire des Égyptiens et qui est venue en Inde par les Aryens et qui ont introduit ça en Inde, bien entendu. La base, ce n'est pas l'Inde. Non, non, non. L'Inde n'a fait que hériter de cette connaissance qui est venue d'un peuple venant d'ailleurs, ce qu'on appelle les Aryens. Et évidemment, la première forme même du yoga, c'était ce qu'on appelle le yoga du feu, l'Ani Yoga. Et l'Ani Yoga, qui était le yoga du feu, évidemment, correspondant avec ce qu'on appelle le Surya Yoga, qui est le yoga solaire. Et ce yoga solaire était pratiqué par les pharaons d'Égypte. Parce que dans la tradition ancestrale africaine et égyptienne, bien entendu, le plus grand temple spirituel, c'est le soleil. Et le soleil, évidemment, a au moins plusieurs rayons. Ces différentes rayons sont différentes pour parvenir au soleil, qui est la réalisation finale. Voilà pourquoi le soleil est le plus grand symbole de la spiritualité. Et quand nous venons maintenant dans les différentes formes de yoga dont vous avez parlé, évidemment, ces différentes approches nous permettent d'atteindre simplement le soleil. La réalisation de la conscience divine, la conscience spirituelle, qui est l'âme cosmique, c'est ça qu'on appelle le soleil. Et donc, si on peut partir par exemple du Bhakti Yoga que vous avez eu à citer, le Bhakti Yoga, c'est le yoga de la dévotion. C'est un yoga qui nous permet de pouvoir aimer Dieu sans condition. Et d'ailleurs, le Maître Jésus l'a eu enseigné lorsqu'il parlait évidemment que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est du Bhakti Yoga, c'est de la dévotion. Donc tu aimes Dieu, aimes aveuglement, tu l'aimes. Tu passes ton temps à rechercher la présence divine. Ça, c'est la Bhakti Yoga. En dehors du Bhakti Yoga, vous avez le Karma Yoga, qui est le yoga de l'action, qui nous permet évidemment de nous libérer de ce qu'on appelle le cycle des naissances et des renaissances. Parce qu'il ne faut pas oublier que si nous venons sur Terre, c'est parce que, évidemment, nous sommes liés à un cycle qu'on appelle le Samsara. Ce cycle fait en sorte que si nous ne évoluons pas vers la lumière, ben nous allons toujours continuer à revenir sur la Terre. Et c'est ce qui fait naître le karma. Toute pensée que nous émettons, toute action que nous faisons, évidemment, entraîne du karma. Et donc, dans le Karma Yoga, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de pouvoir poser des actes positifs, des actes de bienfaisance. Voilà pourquoi, en faisant du bien, tu te libères évidemment de ce cycle de renaissance. En dehors du Karma Yoga, vous avez ce qu'on appelle les Raja Yoga. Le Raja Yoga, évidemment, c'est ce qu'on appelle le yoga royal. C'est un yoga qui vous permet, bien entendu, de pouvoir réaliser, si vous voulez, unir le Jivatman, qui est l'âme individuelle, avec l'âme cosmique qu'on appelle le Paramatma, par la maîtrise, évidemment, du Dharana, qu'on appelle la concentration, et du Dhyana, qu'on appelle la méditation profonde, pour atteindre Samadhi. Et en dehors de Raja Yoga, vous avez également ce qu'on appelle le Jnana Yoga, qui est le yoga de la connaissance, de la pure connaissance. Et ce yoga de la pure connaissance, c'est le yoga des intellectuels, des gens qui aiment comprendre les mystères. Et vous avez en dehors de ça plusieurs autres formes de yoga, comme dans le Tantra Yoga par exemple, que je n'ai pas le temps de pouvoir ici développer. Et ces différentes formes de yoga sont différentes approches pour atteindre le divin. Et chacun de ces démarches, évidemment, obéit à des préparations strictes avec des techniques qu'on appelle des kriyas. Alors, qu'est-ce que fait l'Ojeves? L'Ojeves, évidemment, pour éviter cette dispersion, parce que vous avez en Inde des gens qui s'intéressent au Bhakti Yoga, qui pratiquent le Bhakti Yoga. Il y a d'autres, ils ont dans la philosophie qui est du Karma Yoga. Donc, ils posent des actes désintéressés, sans pourtant s'attacher à leurs actes. Ils font du bien aux autres, ils aiment les autres. D'ailleurs, le Maître Jésus l'a enseigné, quand il parle, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu es dans le Karma Yoga. Tu aides les autres, tu fais de la bienfaisance active, tu es dans l'altruisme. Ça, c'est du Karma Yoga. Maintenant, en réalité, toutes ces différentes formes de yoga font partie même de la voie spirituelle. Donc, en réalité, on n'était pas censé les séparer. Parce que la démarche même spirituelle nous amène à avoir l'amour de Dieu, l'amour des autres, et aussi à chercher la connaissance, le pain et le vin, l'amour et la connaissance. Donc, en réalité, l'Ojeves ne veut pas disperser les énergies. Et qu'est-ce qu'il fait en tant qu'avatar de synthèse? Je synthétise toutes ces différentes voies de yoga pour permettre à l'initié de parvenir à un très haut niveau dans son développement spirituel avec précision, avec des techniques précises, qui vont l'aider, bien entendu, ici à unir à la fois le corps physique, le corps astral émotionnel et le corps mental pour pouvoir réaliser le divin qui est en nous. Est-ce qu'on peut dire que le yoga de la synthèse est plus, au lieu de parler de supériorité, est plus puissant parce que vous faites le mélange de... En fait, il n'y a pas mélange, il y a compatibilité avec les différentes voies. Et plutôt c'est une question de technique et de méthodologie. Est-ce qu'on va dire que c'est plus puissant alors à ce moment-là? Bon, je ne dirais pas puissant, mais complet. C'est pourquoi je parle de ça de yoga intégral. Tu comprends? C'est complet. Parce que quand tu fais simplement le Karma Yoga ou la Bhakti Yoga, ou bien encore celui qui est par exemple dans la Bhakti Yoga, ignore ce qu'on appelle le Jnana Yoga.
c'est-à-dire le yoga de la connaissance. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois aveugle. Il aime Dieu, comme le religieux qui va à l'église, il prie, il est aveuglé. Mais en fait, il aime Dieu, mais il ne cherche pas à comprendre qui est ce mystère, qui est ce grand mystère. Il n'a pas d'espérance sur le plan mystique, pas d'espérance dans le plan invisible, mais simplement l'amour et la présence de Dieu, ça lui suffit. Donc en fait, il est limité. Celui qui est dans le karma yoga, qui pose des actes de bienfaisance, c'est très bien de faire du bien aux autres. D'ailleurs, beaucoup de gens font du bien, de l'altruisme et tout le reste, mais il lui manque la connaissance du divin. Est-ce qu'il a la connaissance des mystères? Il n'en a pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des actes de bonté, qui font du bien, mais ce ne sont pas des initiés. Donc en réalité, ça veut dire que chacune de ces démarches de yoga ou chacune de ces démarches présente toujours quelques failles. Et alors, dans l'eau, je vais, par rapport à mon expérience spirituelle, il ne faut pas oublier, donc j'ai passé plus de 20 ans dans les recherches ésotériques et mystiques, expérimentant toutes les différentes voies de la spiritualité. C'est en recherche uniquement? Pardon? Vous avez dit que vous avez passé près de 20 ans dans des recherches. Mais quand je dis 20 ans dans des recherches, ça veut dire 20 ans de pratique intense pour pouvoir percer les mystères. Et donc, j'ai reçu différentes approches spirituelles. Ayant comparé les différentes approches, je crois que la voie intégrale, c'est la voie que je penserais être meilleure, parce que dans la voie intégrale, tu fais la Bhakti Yoga, tu pratiques le Karma Yoga, tu pratiques le Jnana Yoga, tu pratiques même le Hatha Yoga, qui est donc le yoga basé sur le corps physique, avec la maîtrise du corps et les pranayama. Donc, tu pratiques également la Kundalini Yoga, qui consiste à éveiller les centres d'énergie qui sont pour nous, parce que la Kundalini, ça veut dire quoi? C'est la sagesse. La Kundalini, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La Kundalini, c'est quoi? C'est le Kundu africain que nos ancêtres de la tradition Congo maîtrisaient. C'est-à-dire que l'activation de la Kundalini te permet d'avoir accès à tous les pouvoirs spirituels et même à réaliser le divin à l'intérieur de toi, de façon pratique. Voilà pourquoi on dit aussi que la Kundalini Yoga, c'est le yoga le plus spirituel. Non, c'est complètement faux. Ceux qui le disent n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils sont en train de dire. Le problème, c'est que nous naissons tous avec le Kundu, qu'on appelle la Kundalini en Inde. C'est-à-dire que c'est sur le pouvoir de Dieu, le pouvoir magique du divin qui se trouve dans chaque être humain. Aussi, voilà, donc ça veut dire que si vous voulez vous élever en spiritualité, que vous le voulez ou non, il faut que votre kundu s'éveille. Si vous n'activez pas le kundu, il n'y a pas de spiritualité possible. Quelqu'un qui se dit, qu'est-ce qui différencie un spirituel d'un religieux? Tout le monde peut parler de Dieu, tout le monde peut parler de la Bible, tout le monde peut parler de la Bhagavad Gita, tout le monde peut parler du Coran, mais la différence se trouve à quel niveau? La différence se trouve au niveau de l'activation du centre énergétique. C'est là où on connaît le spirituel. Le spirituel, c'est celui qui active ses centres de pouvoir. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de pouvoir percevoir l'invisible, communiquer avec les entités de l'autre monde. Comment il arrive à le faire? Mais si les centres ne sont pas ouverts, tu ne peux pas voir le monde spirituel. Si les centres ne sont pas ouverts, tu es coupé des rayons spirituels. Dieu, ce n'est pas un mot. Et donc, cette activation du Kundalini, c'est ce qu'on appelle le Kundu. Le Kundu, c'est évidemment le pouvoir que nous détenons. Et qu'est-ce qui permet à une personne de pouvoir activer son Kundu? Mais c'est le Kindoki qui est la science mère de toutes les sciences. C'est-à-dire la dimension sacrée de la tradition africaine. Le Congo, la tradition Congo reposait sur le Kindoki. Et c'est pas vrai que ces connaissances-là sont pas parties, c'est parti de l'Afrique. Et donc même l'Inde, en vérité, il y a un yoga africain, dont je parlerai plus tard, le yoga pharaon. Donc des asanas qu'on appelle des postures en yoga qui vous permettent de pouvoir acquérir cette stabilité intérieure, mais ça commence en Égypte. Et l'Inde n'a fait que renforcer ou développer ou approfondir cette notion de yoga. Maintenant, pour revenir sur la tradition spirituelle, mystique et ésotérique liée à la voie de la synthèse que la voie intégrale, la voie que nous prenons aujourd'hui, c'est le yoga intégral. Le yoga intégral te permet bien entendu de libérer tous les pouvoirs qui se trouvent à l'intérieur de toi, mais en travaillant sur l'activation des centres énergétiques de base qu'on appelle la Kundalini, qui commence par le Muladhara chakra et monte au fur et à mesure. Mais même lorsque dans les démarches de yoga, on commence par les chakras d'en bas pour aller vers le chakra d'en haut, c'est une démarche très lente. Elle est très longue. Et moi, j'ai une façon, évidemment, d'activer tous les centres énergétiques en activant simplement un seul centre, qui est donc l'Ajna Chakra, c'est-à-dire le centre de l'œil, du troisième œil. Quand tu travailles sur ton troisième œil, ça active tous les centres. Ça veut dire que tu n'es plus encore obligé de suivre encore la démarche proposée par l'Inde, qui est une démarche très, très, très longue et très difficile. Et donc, avec la technique du vénérable grand maître Nayel, je active simplement ton centre Ajna et tous les pouvoirs qui étaient en ton montent. Donc, la Kundalini s'éveille en activant simplement le troisième œil. Et ça, c'est une information que je donne aux chercheurs. Alors, le yoga de la synthèse, je le disais que c'est le mélange, mais comment vous faites? Ou bien, parce que vous la pratiquez déjà, vous le pratiquez déjà, mais combien de temps ça vous a pris? Comment vous avez fait pour procéder à cette synthèse-là? Je ne parlerai pas de temps. Moi, je crois que nous sommes guidés par des intelligences supérieures qui nous dépassent. Ce n'est pas une affaire de réfléchir avec le cerveau et la tête. Quand tu es guidé, tu es guidé. Quand tu es guidé, tu es guidé. Et quand tu es guidé, les gens sauront que tu es guidé. Donc moi, j'ai des instructeurs invisibles qui m'instruisent. Est-ce que je suis obligé de le dire? Et c'est depuis quand vous pratiquez? C'est toute ma vie. Le yoga de la synthèse? Le yoga de la synthèse, je le pratique depuis très longtemps. Depuis très longtemps. La spiritualité, elle est universelle.
Depuis que l'OGVS est créé et a vu le jour, vous êtes toujours dans le yoga de la synthèse ou autrefois vous pratiquiez peut-être le yoga, le karma yoga Non, non, non. Et après, vous avez créé Je n'ai rien créé. Je me suis réalisé. Non, je n'ai rien créé. Je n'ai rien inventé. Je me suis réalisé. Je suis dans la quête spirituelle depuis mon très jeune âge. Donc, au fur et à mesure que je suis dans la quête, je suis à la recherche d'une certaine vérité qui me permet d'être d'abord à l'aise avec moi-même. Vous savez, quand j'étais chrétien, je vivais dans la confusion la plus totale parce que je ne comprenais rien. Et donc, il y a des épreuves dans la vie qui sont mises à notre chemin. Nous sommes guidés par des forces que nous ne maîtrisons pas, qui nous conduisent. Et après, finalement, tu te réalises. Et quand tu te réalises, tu sais que finalement, tu comprends. C'est ce qu'on appelle l'illumination cosmique. Et c'est d'ailleurs ça le but du yoga. C'est parvenir à la supraconscience, ce qu'on appelle la conscience cosmique, le sarasarara. C'est-à-dire que tu atteins le dernier niveau de ta spiritualité qui te permet de te réaliser. Et quand tu te réalises, tu deviens illuminé. Et quand tu deviens illuminé, tu deviens éclairé. Tu comprends tout. Tu es informé sur tout, tu connais tout. Voilà. Comme disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais est-ce que ça voulait dire que Socrate ne connaissait rien? J'étais en train de vouloir comprendre un peu. Vous avez dit que vous êtes dans le yoga depuis. Mais la question que moi j'ai posée, c'était de savoir… Moi, je ne peux pas te donner la précision en termes de temps. Le yoga de la Nous synthèse, sommes dans une démarche spirituelle, il n'y a pas de date qu'on fixe. Pas le temps que vous avez pris pour synthétiser, non. Depuis quand vous êtes dans la pratique du yoga de la synthèse? Parce qu'on vous a reçu ici, on vous a maintes fois reçu. Aucun jour on a entendu Maître Anaïet parler du yoga de la synthèse. Mais je ne peux pas tout dire en une seule émission de quelques minutes. Il y a tellement des informations que je détiens. Donc je ne peux pas tout dire. Je pratique ma vie spirituelle. Il y a tout ce que je dis, je la pratique. Peut-être c'est quand vous êtes parti de l'Inde et après vous avez eu l'inspiration de mettre en avant… Est-ce que l'Inde m'a appris le yoga? Je connais le yoga avant d'aller de l'Inde. Peut-être cette inspiration est venue quand vous êtes Non, pas du tout. Je viens de l'Inde, c'est pour aller, évidemment. Je n'étais pas allé en Inde en tant qu'apprenant. Je suis allé en Inde en tant qu'apprenant. Je suis allé en Inde en tant que maître. Et reçu aussi par d'autres maîtres. Parce que la voie spirituelle, c'est toujours… Malheureusement, on n'a pas vu des vidéos peut-être de votre réception. C'était juste une petite parenthèse. Mais est-ce que je suis obligé de venir faire du théâtre, c'est la télé, expliquer? Nous sommes dans une démarche initiatique. C'est le peuple qui aimerait aussi… Mais le peuple n'a pas à avoir accès à toutes les informations. La démarche ésotérique… Que Maître Anaïet était quand même là-bas en Inde, il a fait la rencontre avec… Bien sûr, on a eu des vidéos, j'ai donné des images. Et d'ailleurs, je ne fais pas la spiritualité pour les gens, madame. Revenant sur le yoga de la synthèse, Maître Anaïet, c'était juste une parenthèse, je disais… Est-ce que, pour assimiler justement le yoga de la synthèse, est-ce que, on a parlé de la préparation en amont, il y a une démarche de préparation parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le jargon du yoga, yama et niyama, c'est-à-dire la préparation et la discipline morale. Ce qui est difficile pour les gens de pratiquer la spiritualité, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Le problème, c'est les gens, c'est l'autodiscipline. Ils ne savent pas se discipliner, il n'y a pas de discipline morale. Beaucoup de gens ont un comportement moral indésirable. Donc déjà, si tu vis dans l'impureté, dans le désordre, tu ne sais pas te discipliner, il n'y a pas de spiritualité possible pour toi. Donc voilà pourquoi, pour éviter les dangers, on fait quoi? On prépare l'initié. On doit lui apprendre à manger des nourritures saines, on doit lui apprendre à respirer, on doit lui apprendre à vivre en harmonie avec ses émotions. S'il a des émotions négatives à tout le temps, la colère, la haine, la dépression, la peur, il ne peut pas pratiquer le yoga. Donc il faut d'abord nettoyer ce qu'on appelle les nadis, purifier les canaux de passage par lesquels passera l'énergie spirituelle qu'on appelle le prana. Et cette énergie spirituelle, c'est une énergie magique, ce qu'on appelle la force vitale. C'est par là, et ce pouvoir qu'on appelle le prana provient d'où? Mais ça provient du soleil. Voilà pourquoi quand tu te mets assis, tu peux capter les rayons du soleil, les énergies solaires. Et c'est pourquoi c'est une tradition solaire. Ce qu'on confond dans le yoga, on voit dans le yoga souvent, on s'attache beaucoup au hatha yoga, c'est-à-dire que les gymnastiques qu'on voit, on pense que le yoga c'est les gymnastiques. Mais on oublie que derrière ces asanas, qui fait partie du hatha yoga, il y a un yoga de l'âme. Le yoga de la conscience de l'âme, du soi supérieur divin qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est une haute spiritualité, le yoga, qui n'a rien à voir avec les acrobaties. Et donc quand tu commences à faire la réalisation de cette démarche intérieure, il faut que tu prépares ton chemin. Et la préparation passe par une discipline morale, une discipline spirituelle. Par exemple, la voix cardiaque et la voix du cœur a été pratiquée, bien entendu, même en Occident. Mais c'est une forme de yoga pratiquée par les martinistes, par exemple. On parle de l'intelligence du cœur, l'amour. Mais c'est une forme de yoga. Le yoga, il ne faut pas voir le yoga en tant que gymnastique. Il faut voir le yoga comme union mystique. La base du yoga, c'est l'union mystique. L'union mystique entre quoi? Entre le moi individuel et le soi supérieur divin. Cette union est sacrée. Et toutes les spiritualités, en réalité, la vraie spiritualité tend vers l'union. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, nous sommes totalement détachés avec notre moi profond. Nous sommes totalement déconnectés avec notre conscience profonde. C'est pourquoi nous sommes perdus dans un monde que nous ne maîtrisons même pas. Et la
force du yoga nous permet de nous recentrer à l'intérieur de nous, de retrouver tous les pouvoirs que nous avons perdus et de réaliser le divin au-dedans de nous et d'exprimer la lumière divine en tout ce que nous faisons. Et c'est une démarche hautement spirituelle, le yoga. Et donc le yoga intégral, qui est le yoga de la synthèse du vénérable Gomet Anne, englobe tous les aspects du yoga. Donc quelqu'un qui pratique le yoga intégral de l'Ojevès, bien entendu, n'aura plus besoin encore d'aller chercher encore une autre forme de yoga ailleurs, parce qu'il aura tout dans le yoga de l'intégral. Et il faudrait combien de temps pour assimiler cette pratique-là? Ça dépendra de la volonté de l'apprenant. Parce qu'il y a beaucoup de... Ah oui, oui, c'est très... La préparation. Il y a tellement de choses à maîtriser, tellement, mais la voie spirituelle est ardue. La voie spirituelle est ardue, donc il faut beaucoup de temps de travail et aussi beaucoup de volonté, beaucoup de discipline. Voilà. Et donc c'est dans cette discipline que vous allez pouvoir éveiller vos centres de force et jusqu'à ce que vous allez libérer tous les pouvoirs qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc ce n'est pas en 2 ou 3 jours. Ça prend du temps. On parle du yoga le plus difficile. Je suis face à un maître, un avatar de synthèse qui pratique le yoga de la synthèse. Est-ce qu'il existe aussi le style de yoga le plus difficile ou c'est ce que vous pratiquez? La difficulté, ce n'est pas que le yoga est difficile en soi, c'est plutôt l'être humain qui est difficile pour s'élever vers la spiritualité. L'être humain que tu es rempli de désirs. L'être humain que tu es désordonné. L'être humain que tu es, évidemment, est déconcentré. Tu ne peux pas faire le yoga lorsque l'esprit est dispersé. Voilà pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas faire la méditation. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va fermer les yeux, les pensées se dispersent parce qu'il n'a pas appris encore à la science du mental. Il ne sait pas comment travailler sur le mental. Et donc, il faut qu'on lui prépare à lui apprendre par autodiscipline comment discipliner le mental, comment discipliner le corps émotionnel, comment discipliner le corps physique. Et cette discipline, elle est difficile pour beaucoup de gens. Voilà pourquoi beaucoup de gens, évidemment, qui ne sont pas dans cette discipline, ne peuvent pas prétendre dire qu'ils font de la spiritualité parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Alors, est-ce qu'il y a aussi des femmes qui pratiquent, je vais poser la question en ce qui concerne le yoga de la synthèse. Est-ce qu'il y a aussi, c'est aussi réservé aux femmes? Mais la femme fait partie de l'humanité. On ne peut pas parler de spiritualité sans parler des femmes. D'ailleurs, lorsque vous prenez les divinités de l'Inde, que ce soit Brahma, Shiva et Vishnu, chaque divinité est toujours accompagnée de son principe féminin. C'est plutôt la vision traditionnelle chrétienne qui nous a mené un Dieu masculin. Dans l'Inde, chaque Dieu a toujours son principe féminin. Chaque divinité a toujours son côté féminin. On ne peut pas concevoir un Dieu masculin sans un Dieu féminin. Ça veut dire que Dieu, si le principe divin n'est que mal, en ce moment-là, dans la tradition de l'Inde, ça devient comme si le mal est inerte. Il n'y a pas de vie. Il faut que Dieu soit accompagné de son principe féminin pour que ça soit actif. Voilà pourquoi chaque divinité a toujours son côté féminin et les femmes, d'ailleurs, en Inde, pratiquent très bien la spiritualité et même au plus haut niveau. Et dans l'Ojevès, est-ce que c'est le cas? Bien sûr, dans l'ordre. C'est juste le guide qu'on voit, on voit le porte-parole qui passe. Est-ce qu'il y a aussi des femmes qui sont aussi... Nous avons déjà des femmes qu'on a initiées. Des maîtres, je ne sais pas comment... Mais elles sont déjà devenues des prêtresses. Nous avons la prêtresse d'Isis, nous avons une des initiées qui est la prêtresse au sein de bien sûr, et bien d'autres aussi vont venir, ils vont recevoir les initiations de la prêtresse d'Isis, parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce que nous faisons, même quand je parle de l'Inde, la base c'est l'Égypte. Parce que l'éveil, on ne peut pas concevoir un dieu osirien, Osiris, on ne peut pas concevoir Dieu Osiris sans sa femme qui est Isis. Il n'y a pas possibilité. La tradition africaine avait déjà mis le fondement. Et l'Inde n'a fait qu'approfondir. Et d'ailleurs, si nous rentrons dans les profondeurs, nous verrons cette unité entre l'Inde et l'Afrique. Il ne faut pas oublier que la mère, notre mère de la tradition Congo provient de l'Inde. Et là, je ne vais pas dévoiler ça. Merci beaucoup, Maître Anaël Moussakanda. Merci, nous parlons on a parlé du yoga de la synthèse, peut-être quelque chose à ajouter? Bon, mais ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que nous sommes dans l'ère du Verseau. Et cette ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance et de la lumière. Ce n'est plus l'ère de la foi aveugle, ce n'est pas l'ère de la barbarie, c'est l'ère de la connaissance vraie, la connaissance pure, le jnana. Jnana, ça veut dire connaissance pure, la connaissance de Dieu qui est différente du savoir. Parce que tu peux avoir le savoir et ne pas avoir la connaissance. La connaissance naît de l'expérience pratique. Ça veut dire que tu as expérimenté et tu es capable de prouver ces expériences-là. Et donc, ce que nous voulons dire simplement, c'est que je me bats. À travers l'Ojevès, la personne qui vient dans l'ordre va avoir un processus initiatique maîtrisé, étape par étape, pour lui permettre d'éveiller tous les centres de pouvoir qui se trouvent en lui. Je dis tous les centres de pouvoir, de façon expérimentale et pratique, de réaliser le divin en lui. Il n'y a pas une démarche dans le monde qui est plus excellente que celle de l'Ojevès.
Parce que c'est la voie de la synthèse au moins de 7 voies de connaissance. Vous imaginez 7 voies de connaissance. Donc la connaissance d'Afrique, la connaissance de l'Inde, la connaissance de l'Europe. Donc la sagesse africaine, la sagesse occidentale, la sagesse hindoue, donc de l'Asie. Évidemment, l'association de ces 3 niveaux de sagesse permet donc ce qu'on appelle l'enseignement de synthèse. L'enseignement de synthèse repose sur les 3 foyers. Le foyer de l'Inde, le foyer d'Occident et le foyer d'Afrique. C'est pourquoi on appelle ça la voie de la synthèse. Donc toutes les spiritualités du monde se retrouvent dans l'OGVS. Est-ce que pour pratiquer le yoga de la synthèse, on doit forcément être membre de l'OGVS ou je veux bien pratiquer, je viens, j'apprends et puis… Ben, si tu ne vas pas apprendre dans la rue, tu dois être assis au pied d'un maître. Exactement. Après l'apprentissage, est-ce qu'on n'est pas obligé de rester, d'adhérer l'OGVS? On vient juste Comment parce tu vas apprendre la spiritualité on veut sans adhérer? apprendre le yoga de la synthèse parce qu'on est intéressé, mais est-ce que forcément on doit rester dans l'OGVS? Ce n'est pas un cours privé, ce n'est pas une école privée. Donc c'est réservé Ça veut dire que c'est pour, du sacré. Et ce qui est sacré est secret. Et comme c'est secret, ça veut dire qu'il faut que tu puisses, bien entendu, adhérer au processus et à la démarche qui va te permettre de te réaliser. Maintenant, une fois que tu as adhéré, si tu te réalises, une fois que tu deviens un illuminé, tu vas, évidemment, quand tu deviens illuminé, à travers tout ce que tu as appris de l'ordre, tu auras ce qu'on appelle ta propre voie. L'ordre ne va pas t'enchaîner. Mais pour avoir cette capacité d'avoir son propre chemin, il te faut apprendre, il faut être assis au pied d'un maître. Il n'y a pas de spiritualité possible sans être assis au pied d'un maître. Alors, est-ce que vous comptez, c'est vrai que vous avez dit que tout ne se dévoile pas en une seule émission. Ce matin, ici, on parle du yoga de la synthèse. Est-ce que vous comptez organiser peut-être des conférences autour de ça? Peut-être vous allez avoir aussi des personnes qui voudraient aussi apprendre le yoga de la synthèse. Il y en aura toujours. Le besoin de spiritualité est un besoin réel et vrai. Il y aura toujours des vrais initiés qui sont à la recherche de la vraie connaissance. Organiser des conférences ou passer à l'émission, pour vous, c'est aussi un moyen plutôt d'inciter au fait ceux qui veulent… Je n'incite pas. Je suis dans la mission. Mais la mission, c'est pour… Je n'incite pas. Je libère l'enseignement, je libère la lumière. Mais dans quel but alors? Pour que les gens viennent, n'est-ce pas? Le problème, ce n'est pas de chercher les gens. Le problème, c'est d'accomplir le devoir. J'ai un devoir et je l'accomplis. Maintenant, celui qui est prêt, quand le disciple est prêt, le maître fait quoi? Le maître apparaît. Merci. Donc, en fait, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que lancer le message. Maintenant, celui qui est prêt et qui se sent désirable, est prêt. S'il sait que le maître est là, il fait quoi? Il va se rapprocher. Voilà. Pour se rapprocher, donc, il faut avoir les coordonnées de Maître Anaël. Bien entendu, je voudrais profiter également d'annoncer que je suis en tournée sur Pointe-Noire d'ici la semaine prochaine. Je serai à Pointe-Noire. Après Pointe-Noire, je vais passer par Dolisie. Dolisie, je ferai un cahier et je vais revenir encore sur Brazzaville. Donc, les amis de Pointe-Noire, vous pouvez vous approcher déjà. Prenez mon numéro à la fin de cette émission pour que je puisse vous recevoir. Oui, donnez déjà le numéro parce que nous sommes à la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci. Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48. C'est mon numéro MTN. Et les 04 473 42 20. 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Merci. Voilà, je rappelle que mercredi 21 mai, nous serons à l'auditorium de la bibliothèque de l'université Marien Ngouabi pour la sortie.